puis bah, de fil en couture aussi sur YouTube. Donc j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous vous êtes bien reposés, bien amusés, que tout s'est super bien passé et que vous avez passé, enfin que vos enfants sont bien rentrés en septembre, que tout s'est passé impec, et puis vous aussi. Moi ça va, ça a été, bon, quelques petites mésaventures lors de mon départ en vacances, mais sinon ça a été. Disons qu'une mésaventure qui m'a coûté cher. Bref, c'est du passé, on oublie, on passe à autre chose. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par vous remercier lors de ma précédente vidéo, la dernière, mon bilan couture. Vous m'avez laissé tout plein de messages adorables, etc. Et alors c'est vrai que j'ai dû répondre peut-être aux premiers commentaires. Et après, bah, comme je suis partie, donc j'avais pas de réseau, pas terrible, pas de wifi, pas de 4G dans le camping où on était. Donc dès que j'avais un petit peu de réseau, hop, je bouge plus, je lis les petits commentaires, les petits messages. Et donc ils ont tous été lus. Et c'est vrai que j'ai pas pris, j'ai pas eu le temps de répondre. Donc j'avais mis un petit cœur quand même pour dire que je suis passée, que j'ai bien lu votre petit message. Donc je voulais déjà m'excuser parce que voilà, c'est pas dans mon habitude de pas répondre. Et puis surtout vous remercier. Voilà, j'ai pris note de tous les petits conseils, de tous les petits mots. Enfin voilà, c'est un grand merci. Ça m'a fait énormément plaisir, même si vous n'avez pas eu de retour de ma part. Voilà, je tenais à le dire. Donc, alors aujourd'hui, on commence. Non, déjà aujourd'hui, on est là pour un bilan couture déjà. Et puis on va commencer. Bon, ouais, allez, on y va, on commence. Donc, on va commencer par un flop, parce que je peux pas le mettre. Comme ça, on n'en parle plus, on s'en débarrasse. Alors, je vous mettrai ici le schéma technique non, pas le schéma technique, le dessin. Voilà, c'est mieux. Le dessin technique du patron. Donc, c'est le pantalon douceur de l'Americana. Donc, avait été mis à disposition. Alors là, je crois qu'il n'y est plus. Elle avait mis pour ses 2000 abonnés, je crois, si je dis pas de bêtises, sur Insta. Elle nous avait fait choisir, enfin, elle avait mis en plusieurs choix des patrons. Donc, on votait pour celui qu'on préférait. Et donc, c'est le pantalon douceur qui est sorti vainqueur. Donc, ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus, j'avoue. Et puis, bah, là, ça a été l'occasion. Donc voilà. Donc, je l'ai téléchargé. Je l'ai recopié, etc. Il y a dans le cahier technique, il y a le tableau du vêtement fini. Donc j'ai suivi ce tableau-là. Donc par rapport à mes mensurations, j'ai pris la taille 40 au niveau taille et j'ai rattrapé le 44 pour mes hanches. Bon, il faut donc un bouton et un zip de 10 cm. Alors, je l'ai fait dans une gabardine noire que j'avais eue chez Dress & Stoffen. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc, la particularité de ce pantalon, qui peut être fait aussi en jean. Je ne sais pas si vous allez voir, là, oui. Attendez, hein, là, vous voyez, là, il y a 2 empiècements. Et je trouvais ça, original.
Donc, alors j'avoue, le premier empiècement, il y a un pas à pas pour justement pour le montage des empiècements. Et enfin, il y a un pas à pas, un tuto plutôt sur sa chaîne YouTube. Et donc le premier, c'est passé impeccable. Mais alors le deuxième, j'ai galéré. Donc du coup, j'étais obligée de redécoudre. Parce qu'en fait, vous voyez là, donc là, vous avez un empiècement là, un empiècement là. Donc on assemble les deux empiècements ensemble avant de les poser sur le pantalon. Et bah évidemment, j'avais pas pris dans le bon sens. Donc j'ai redémonté, mais je pense que j'avais abîmé un petit peu du coup les empiècements quoi. Donc j'ai un petit peu galéré pour recoudre. Donc les explications sont bien, même le tuto sur YouTube ça va. C'est bon, il y a juste pour les empiècements, hein, c'est pas pour le pantalon entier. Hein. Donc vous voyez là, hop, je n'ai pas encore assemblé la ceinture. Donc, quand je suis arrivée à cette étape-là, je me suis dit, ma cocotte, essaye-le. Eh ben, j'ai bien fait. Donc, je me suis arrêtée là parce que bah, les cuisses, mes fameuses cuisses n'en veulent pas. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de continuer. Hein, je vais pas me casser la nénette à monter la ceinture, les passants et tout le tralala. J'ai espoir. J'ai foi. Mais j'ai foi en moi, voilà. De perdre un petit peu de kilos. Pas grand chose, hein, 4-5 kilos, quoi. C'est pas, bon, les vacances, un petit peu de laisser aller, les petits apéros, les cacahuètes, tout le tralala. Donc, j'ai espoir de rentrer un jour dedans. Donc, je le mets de côté. Et puis, alors, perdre, oui, mais perdre à l'endroit qu'on veut, ça, c'est autre chose. Donc, après, vous allez me dire, bah, bouge-toi, ma cocotte, fais du sport. Oui, je le sais. J'en suis consciente. Faut que je bouge. Mais, motivation, c'est dur. Hein. Bon, bref. Donc, voilà. Alors, c'est dommage. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Parce que, bah, j'aime bien. Et puis, ça change en gabardine. Ça aurait pu être sympa. Donc voilà, ça c'est mon flop, du retour de vacances. Donc, suite à ça, je me suis dit, ne reste pas sur ton échec de pantalon, enfin échec, pas vraiment un échec, mais fais-toi un pantalon où tu es sûr que, enfin, tu as trouvé les mensurations qu'il te faut, les tailles, machin, ton patron, il est... Donc, je me suis refait un jean. Donc, c'est le jean Patidou, comme d'habitude. Hein, de toute façon, maintenant, ça va être mon jean, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Je vous mettrai peut-être plutôt, parce que j'ai que ça. Hein, comme vous savez, moi, j'ai pas, comme c'est en allemand. Donc, j'ai pas le dessin technique, j'ai juste ça. Mais je vous le mettrai ici. Donc, je l'ai réalisé donc en taille. Ah oui, alors par rapport au dernier que j'avais fait, je vous avais dit, il me semble, si vous avez été bonne élève, vous devez vous en rappeler. Je rigole. Qu'il fallait que je réduise au niveau de la ceinture, que je fasse une taille en dessous. Donc, je me suis exécutée. Je l'ai fait dans un coton jean élastane. Attendez, je suis pas sur la bonne page. Voilà. Donc, dans un coton jean élastane gris de chez Tissu de Rêve. Voilà. Hop. Alors, rien à voir
rien, mais alors rien du tout. Hop. Rien à voir avec le jean de chez Dries & Stoffel. Bah alors là, franchement, il y a un petit fil là-haut qui dépasse. Donc là, les poches. Donc là, il me va impeccable. Je mets quand même une ceinture parce que moi, j'aime bien mettre des ceintures à mes jeans, même si j'en ai pas spécialement besoin, mais je mets quand même. Voilà. Alors, j'ai fait l'intérieur des poches dans un restant de popeline. Voilà, je me suis dit rose et gris, c'est pas mal. En même temps, ça se voit pas. Enfin bon, bref. J'ai rajouté des passants parce que moi, je trouve que même dans les pantalons du commerce, que ce soit jean ou pantalon autre, moi, je trouve il manque des passants. Moi, j'ai toujours la ceinture qui sur les côtés, là, entre le passant de devant et le passant qui se trouve, on va dire, sur le côté arrière, là. Je dis là, mais vous voyez pas, hein. Moi, j'ai toujours ma ceinture qui remonte, en fait, qui se trouve plus sur le jean. Donc, moi, j'ai rajouté ces deux passants-là. Là, en plus. Voilà, vous avez les deux. Voilà, normal, classique. Et moi, j'en ai rajouté deux de chaque côté. Et j'en ai même rajouté derrière. Voilà. J'ai rajouté, en plus, ou c'est ces deux-là que j'ai rajouté. Ah, je sais plus. Attendez. Parce qu'en tout, normalement, il y en a 5. Moi, j'en ai mis combien? 2, 4, 6, 7. J'en ai rajouté 2. Alors, je ne sais plus si c'est ceux-là ou si c'est ceux-là. Bon, bref. Toujours est-il que j'en ai rajouté parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, voilà. Ensuite, alors, pour la pose du zip, pourtant, je le savais que Emma de Fringues de Couture avait fait un vlog sur son jean, je ne sais plus lequel, et elle nous avait bien montré comment elle posait son zip. Donc, mais je ne l'ai pas fait au premier coup. Donc, moi, quand je l'ai fait, j'ai suivi le tuto de Patidou, et moi, j'ai toujours je ne sais pas pourquoi, ça me fait à ce niveau-là, ça me fait toujours un bec. Je ne sais pas, ça me fait un truc, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai tout démonté. J'ai regardé le tuto d'Emma. Et bah oui, mais forcément, le départ de la découpe du tissu avec le patron, parce qu'elle dit qu'il faut rajouter, je crois que c'est cette partie-là, des deux côtés. Vous voyez, vous avez cette partie-là, vous voyez, qu'on rajoute en fait. Et elle le met des deux côtés. Bon, bah là, du coup, j'avais pas pu le faire. Bon, donc ça n'allait pas. Eh ben, je me suis pas cassé la nénette. Je me suis dit, bah, ça peut changer. Et ben, j'ai posé des boutons de jean. Voilà. Tout le long, hop, comme ça, jusqu'en bas. Il en manque un, là. Et puis, alors... Je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire, mais pourquoi elle a fait ça? Même moi, je ne le sais pas. Donc, j'ai fait cette boutonnière là. Hop. Comme ça, à l'horizontale. Et les autres, pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête. Je les ai fait verticales. Allez savoir pourquoi. Donc, autant vous dire, eh ben, ne le faites pas. Enfin, après, faites ce que vous voulez, mais c'est pas très pratique pour les défaire, en fait, les boutons, dans ce sens-là. Ouais, c'est pas facile. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je trouve que ça choque pas d'avoir les boutons qui
parce que ça se fait hein, dans les jeans de commerce, on en voit hein, des boutons qui sont pas cachés avec une patte devant. Donc bah voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc ouais, le tissu, franchement, si vous voulez faire un jean, bah n'hésitez pas. Hein. Les jeans de chez Tissu de Rêve, ils sont vraiment, vraiment de bonne qualité. Alors je me suis aussi surprise. C'est pareil, je sais pas, c'est... Je sais pas, je me comprends plus des fois, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai cousu tout l'intérieur. Vous savez, quand vous mettez votre ceinture, vous la rabattez, vous la cousez endroit contre endroit, et après vous la rabattez. Et puis moi, je sais pas, moi ça tombe jamais, jamais en face de celle qui est en extérieur, quand je passe à la machine, ça va pas, ça fait pas beau. Et ben j'ai tout cousu à la main. Alors j'ai tenté, tant bien que mal, bon, de faire des points, on va dire semi-invisibles. Là, de ce côté, là, voilà, vous voyez? Bon. Après, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Mais alors c'était loin. Oh là 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 là. Arrivé au milieu, il y a des fois, je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as eu cette idée? Oh, bon bref, en tout cas je suis contente de moi, de mon jean, j'en suis contente, il me va bien. Et puis bah voilà, j'ai fait ces petits dessins sur les poches. Alors je l'ai porté, je crois une matinée il me semble, une journée entière, je suis pas sûre. Une matinée j'ai dû le porter. Et puis bah franchement je suis bien dedans, impeccable. Je l'adore. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? J'oublie pas. Donc les boutons, ils viennent de chez AliExpress. Voilà. J'ai donc tout redémonté. Voilà. J'ai cousu à la main à l'intérieur de la ceinture. Je l'ai noté, hein, je peux vous le dire, hein, parce que je suis pas sûre que ça se reproduise une deuxième fois. Donc, popeline de coton que je vous disais dans les poches. J'ai fait des ourlets, hop, voilà, de 2 cm, double. Ah oui, et puis quand j'ai fait mes boutonnières, j'avoue que j'ai galéré. Alors ça va parce que, bon là je vais vous montrer, mais quand il y a les boutons, ça se voit pas. Elles sont pas jojo, si vous voyez, mais voilà, c'est pas, parce qu'il y avait beaucoup d'épaisseur du coup, et ma machine pour les boutonnières, elle a eu du mal, et j'ai même eu du mal à les ouvrir. Donc parce qu'en fait il y a ce que je l'ai marqué, je crois, les personnes, elles sont vraiment pas belles, hein. Non, je l'ai pas marqué, mais il y a une, deux, je dirais qu'il y a pratiquement 3 épaisseurs, parce que bah du coup il y a les replis avec le surjet à l'intérieur, et bah ça fait pas, j'ai un peu galéré, j'avoue. Bon, une fois que les boutons sont mis, ça se voit pas. Bon, bah écoutez, je vous montre ce que ça donne porté.
donc pour continuer dans le jean, mais pas en pantalon ce coup-ci, j'avais envie de me faire une veste en jean. Et il me semble, alors ça doit pas être dans le dernier bilan couture, ça doit être celui d'avant encore. J'avais posé la question si vous connaissiez des patrons de vestes en jean. Alors il y en a une d'entre vous, je ne sais plus ton nom, tu m'excuseras, qui m'avait donc conseillé une veste. Donc une veste en jean, on peut la détourner en veste en jean, d'un Burda Easy, donc que je n'ai pas, que j'ai directement téléchargé sur leur site. Alors c'est le Burda Easy de mars 2019. Donc voilà. Donc vous avez 3 déclinaisons, sans manches. Donc version veste en jean, c'est celle-ci que j'ai pris. Ou la même, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec des petits froufrous en bas. Donc là, vous avez le schéma technique. Voilà. Ça va de la taille 34 à 44. Donc je vous dis, moi j'étais directement sur le site de Burda Style. Et je ne sais plus combien que c'est leur patron. 5, 7 euros, je ne sais plus. Si je retrouve, je vous le noterai. Donc je vous la montre. Donc dans un jean coton élastane que j'avais eu aussi en même temps que mon gris de chez Tissu Rêve. Alors je vais, hop, j'ai pris un cintre, je vais vous la mettre. Cintre. Donc voilà. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Là, les manches. Voilà. Mais alors, elle est toute simple à faire. Franchement, agréable. J'adore. J'adore. Donc, vous avez donc 2 poches de chaque côté. Hop, ici. Alors, j'ai longuement hésité. Est-ce que je fais, parce que ça, c'est des poches, bien sûr, que je ne me servirai pas. Est-ce que je fais des fausses poches? Est-ce que je laisse l'ouverture? Est-ce que je mets directement le bouton, enfin, sans faire de boutonnière? Bon, et puis au final, quand j'ai commencé à faire mes boutonnières, et ben, ça se passait plutôt bien. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Donc, je n'ai pas fait de surpiqûre de couleur. Enfin, j'ai fait les surpiqûres. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais je les ai faites en bleu, un bleu un petit peu plus clair, je dirais, que la veste. Donc, vous voyez peut-être pas là, aussi peut-être ici, là. Donc, voilà, vous avez le col. Voilà, vous avez un empiècement, hop, là, dans le dos. Voilà. Quoi d'autre? J'ai eu besoin d'1,50 m de tissu. J'ai rencontré aucune difficulté. Alors là, pour vous dire, par rapport aux boutonnières où j'ai galéré sur mon jean, là, à un moment donné, pour assembler le col, il y a 4 épaisseurs. Et ben, elle est passée crème. Elle est passée crème. Voilà. Parce que entre le tissu, là vous avez une parmenture, le col qui est plié en 2. Ça fait 4 épaisseurs de tissu de jean. Impeccable. Elle est bien, cette petite, elle est bien. Donc voilà. Quoi d'autre? J'ai fait des surpiqûres au point triple, comme je vous disais. La finition du montage des rabats, oui, c'est vrai. J'avais pas trouvé ça terrible, les rabats des poches. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer quelque chose? Alors, on va déjà ouvrir, ce serait déjà pas mal. Vous voyez? Donc là, vous avez le rabat, la poche qui est devant. Hop,
Et là, vous voyez, il y a le... Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez ça là. Ça. Bon, là c'est le pli en fait. C'est quand vous cousez votre rabat sur le devant de la veste. Donc c'est le repli. Bon, bah, c'est pas très... Bon, ça se voit pas, mais bon, c'est vrai que ça manque, je sais pas comment, mais ils auraient pu trouver une autre enfin une autre façon de faire, je sais pas. Alors j'ai rallongé les manches de 2 cm et le corps de 3. Voilà. Alors après je me suis dit, j'aurais peut-être pu éventuellement, parce que c'est un poignet de manche, voilà, hein, tout ce qui est plus simple. Voilà. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu mettre un bouton, même si c'était juste un bouton, on va dire, factice, qui n'avait pas d'ouverture au niveau du poignet, mais bon, c'est vrai que j'aurais pu. Bah, le tissu, top, franchement. Voilà, allez-y, hein, vous voulez du jean, allez-y. Hein. Tissu de rêve, franchement, au top. Hein. Si j'ai du jean à racheter, j'irai direct là-bas. Chez DS, non, c'est net, c'est fini. Donc voilà ma petite veste en jean, je l'ai portée, impeccable, j'adore. Je l'ai fait, je sais pas si je vous ai dit, alors taille 36, j'ai fait 36 pour le haut et j'ai rattrapé le 38. Voilà, et puis bah sinon rien de spécial. Petite veste mi-saison, au top. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Prochaine réalisation, c'est une blouse. Donc j'ai refeuilleté un petit peu dans mes patrons ce que j'avais, tout ça, et donc mon choix s'est porté sur la blouse de la jolie girafe, la Basic 2. C'est d'ailleurs celle que je porte, mais c'est pas celle-là que je vais vous montrer, mais celle-là ça en fait partie. Donc je vous montre. Voilà. Donc vous avez, c'est en forme de liquette, le dos est plus long que le devant, le col est en, je dirais, en V carré, voilà, hein, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est un V carré pour moi. Et le bas des manches est élastiqué. Dans le dos, vous avez un empiècement et un pli creux, je crois que c'est ça, un pli creux. Voilà. Elle va de la taille... Elle va de la taille... Ah oui, alors son tableau des tailles, c'est de S à XL. Voilà. Moi, je l'ai fait en taille M. Et je l'ai faite en lin viscose gris, qui était au départ destiné pour me faire un pantalon fluide, et puis bah, que j'ai pas fait, que je me suis dit bah maintenant voilà, c'est mort, hein. Donc voilà, vous excuserez, elle est un petit peu froissée, voilà, tac 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 tac, hop. Donc vous voyez que là le dos est plus long, là vous avez là les manches élastiqué, voilà. Là vous avez derrière donc là l'empiècement, et là vous avez le hop, 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 ici le pli creux, voilà. Alors vous allez voir par rapport, attendez, si je me mettais debout, donc c'est la même, hein. Alors le rendu excusez-moi, niveau tombé est pas du tout la même. Pourtant j'ai
J'ai refait exactement le même patron. Et je trouve que celle-là est beaucoup plus large. Je ne sais pas si c'est dû au tissu, je pense. Celle-là, je peux pas la mettre sans un débardeur ou quoi en dessous. Bon, là, j'en ai un aussi, mais vous voyez, on ne le voit pas. Là, l'ouverture du décolleté, du col, ça m'arrive là. Bon, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc, bon. Et donc, vous allez pouvoir voir que là, sur celle-là, les pans du col sont, je sais pas si vous voyez, sont bien, sont rejoints, mais pas celle-là. Alors, sur celle-là, j'avais galéré pour le faire. Je me souviens m'être prise je ne sais combien de fois parce que j'y arrivais pas. Sur celle-là, bah, je sais pas, j'ai pas réussi du premier coup. Et puis, bah, j'ai pas eu envie de tout redéfaire. Donc, j'ai laissé comme ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, ça change, c'est pas trop choquant. Alors là, on voit, bon, c'est la couture là, du coup, est pas très bien droite. Bon, ça va, c'est pas méchant. Alors, c'est très agréable. J'avais jamais fait hormis des pantalons, j'avais jamais fait de haut avec du lin viscose, mais c'est très agréable à porter. Donc même cet hiver avec c'est d'ailleurs ce que je fais aussi avec celle-là, avec un sous-pull, vous savez, les cols col roulé qui monte bien, fin là en viscose, ça ira. Mais c'est vrai que là du coup, je me demande si je rajouterais pas ici, là, juste là, comme ça, là, à l'intérieur, un petit peu de dentelle. Je sais pas. Je sais pas. Parce que je vous dis, je peux pas la mettre sans comment? Sans mettre enfin, en tout cas, moi. Puis c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de poitrine, donc il n'y a pas de... Je sais pas comment dire... quand on n'a pas beaucoup de poitrine sur certains vêtements qui sont quand même assez décolletés, bah, ça a tendance à bâiller, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de maintien, enfin je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de maintien du tissu. Donc ça, voilà, là c'est ce que ça donne en fait. Ça bâille. Et pourtant c'est la même taille, c'est exactement la même chose que celle-là. Donc je pense que c'est dû au tissu qui est plus léger, plus fluide. Que ça, c'était un jersey GDS aussi. Je sais plus, un jersey piqué, tricoté, je sais plus comment c'était. Il y en avait un rouge comme ça, il y avait du vert, il me semble. Donc je pense que c'est ça, c'est dû au tissu. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah rien. Alors c'est vrai que faire l'ourlet dans l'arrondi là, c'est pas très facile. D'ailleurs on voit hein, ça a tendance un petit peu à... Attendez, parce que alors là j'en peux plus là avec mon bras. Là on voit, vous voyez que ça vrille un petit peu. Bon alors c'est sur l'intérieur. Donc bon, j'ai passé un petit coup de fer, mais oh, ça va. Donc bah c'est en fait le fait que ça soit un arrondi, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer. Bah voilà, sinon quoi dire d'autre? Donc oui, bah j'ai toujours pas réussi comme j'ai noté l'encolure. Ah oui, à l'intérieur du coup, au niveau de l'encolure. Alors je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi j'avais mis ça? Attendez. J'avais mis une petite bande de thermocollant au niveau du col. Ah bah oui, parce que j'avais pas... alors c'est vrai qu'elle le dit, mais j'avoue que j'avais la flemme. Elle dit dans les explications qu'il faut surjeter toutes ces pièces avant de commencer à coudre. Oh, je me suis dit, flemme, je ferai au fur et à mesure, comme on fait généralement.
Bah oui, mais au moment d'assembler le col, le bas il n'est pas surjeté. Et puis comme j'ai galéré, j'avais très peu de centimètres entre la couture à la machine que j'avais fait pour l'assembler. Il me restait très peu de centimètres, je ne pouvais pas surjeter. Donc je me suis dit merde, ça va, pardon. Zut, le tissu va s'effilocher du coup. Donc j'ai mis une petite bande de, voyez, là, de thermocollant pour éviter que mon tissu s'effiloche. Donc ça se voit pas. Je pense que vous n'avez pas dû vous en apercevoir sur le devant du tissu, du vêtement. Donc on verra bien hein, sur le long terme, à force de laver, si ça tient ou pas. Au pire, j'en remettrai un petit bout, hein, c'est pas méchant. Mais vous voyez, ça se voit pas. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la Basic 2 de la jolie girafe. Je vous montre ce que ça donne. C'est un sweat. Alors vous allez dire, voyons, elle est pas en retard pour faire ses sweats d'hiver. Oui, bah oui, mais enfin bon, vous savez bien que moi je suis en Normandie. Et comment vous dire? Ah, mais si on faisait ce petit point météo, ça fait longtemps. Donc, alors, comment vous dire? Est-ce qu'on a réellement quitté un jour l'automne? J'en suis pas sûre. Donc, quand on voit le temps, donc là aujourd'hui, on est lundi 20, 21, voilà, septembre. C'est gris, c'est à la limite de la flotte. On a eu du vent tout le week-end. Donc, on peut pas dire qu'il fasse froid, mais c'est vrai que, voilà, et on commence à parler des petites, des pulls et des machins, donc... voilà, donc vu le temps, je me suis dit, allez, fais-toi un sweat. En plus, j'avais des chutes de jogging, je crois que c'est ça, le jogging de chez DS de l'année dernière. J'avais fait un sweat à mon fils en noir et moi, j'avais fait le sweat de Maëlle, je crois, de coudre le stretch en rose. Je crois que c'est Maëlle. Donc, pour liquider, faire de la place, parce que j'attends un colis de chez DS, donc vous allez avoir aussi un haul. Donc, faut que je liquide de ce qui reste, parce que sinon, je ne sais pas où les mettre. Donc, non, c'est vrai que j'ai bien liquidé mes tissus, donc bon, je vous en parlerai dans mon haul. Mais bon, donc du coup, revenons-en à nos moutons. Je me suis fait donc le sweat de ce magazine, le dernier Burda Easy. C'est le dernier là, celui qu'on vient de recevoir. Bon, alors je sais pas si vous l'avez, si vous êtes abonné. Moi je suis abonnée. Bon, je renouvellerai pas mon abonnement, ça c'est sûr, parce que je trouve c'est pas top. Je trouve c'est toujours la même chose et puis je suis un peu déçue. Donc là, c'est le seul vêtement que je vais me faire dedans. Bon, il y a une petite jupette dedans, celle-là. Attendez, je vais vous la montrer vite fait. Mais qui était déjà dans un autre Burda, je sais plus, peut-être de l'automne, du printemps, je ne me rappelle plus, il n'y a pas très longtemps. Donc celle-là. Donc ce modèle-là, il était déjà dans un précédent magazine. Donc bon. Donc voilà. Alors attendez, j'ai perdu la page. Elle est là. Donc je me suis fait ce sweat.
Donc, alors oui, ils disent 3 déclinaisons. Enfin bon, là, 3 déclinaisons, c'est juste la longueur. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 3 patrons pour décliner, enfin faire ce genre de déclinaison, quoi. Donc, je trouve que c'est un petit peu abusé. Enfin bon, bref. Donc, moi, j'ai fait celui-ci, l'intermédiaire. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là. Là. Hop. Au niveau longueur, c'est ce que ça donne. Voilà. Alors, ça va de la taille 34 à 44. Voilà. Donc, je l'ai fait, comme je vous disais, en 2 couleurs. Donc, j'ai fait le haut rose. Hop, j'ai terminé avec le bas du sweat, du jogging noir. J'ai fait les manches roses. Hop, le bracelet de manche noir. Et la capuche, hop, la capuche noire. Donc, je ne l'ai pas doublée parce que, bon, elle est toute... hein, tout le monde connaît les joggings de chez... attendez, je sais pas comment vous montrer. De chez comment, DS, ils sont tout doux. Donc, voilà. Tout simple, rien de spécial. Là, c'était pas prévu, mais j'ai fait une surpiqûre. Parce qu'en fait... pardon. Au moment de... parce qu'il est tout cousu à la surjeteuse. Au moment d'assembler la capuche là, à l'encolure, bon, bah, j'avais mis je sais plus, une pince ou une épingle, je ne me rappelle plus, enfin bref. Donc, bah, à un moment donné, bah, il faut la retirer. Que ce soit la pince comme l'épingle, il faut la retirer quand vous arrivez au niveau du couteau. Et puis, bah, au niveau de... à ce moment-là, donc je l'ai retiré tout doucement. Ah, excusez-moi. Eh bien, quand j'ai repris la couture, ça a bougé. Excusez-moi, je vais boire un coup, je reviens. Ça y est, me revoilà. Je suis désolée. Le chat est parti, c'est bon. Donc, je vous disais... oui, alors, donc, au moment où j'ai retiré la pince... j'ai repris la couture et bah, c'est là que ça a un petit peu bougé. Donc j'ai fait pour bien maintenir le tout. J'ai fait une petite surpiqûre tout le long, derrière, hop. Puis ça va, ça le fait. J'ai pu faire les bracelets de manches dans le tissu comme ça, mais j'avais plus assez pour faire la bande d'ourlet. Donc j'ai pris du bord-côte. Bon, c'est pas tout à fait le même noir. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais oh, ça va, c'est pas choquant. Enfin, j'espère, vous me le direz. Hein, si vraiment ça vous a fait mal aux yeux, dites-le moi. Hein, que je me rende pas ridicule en le mettant. Donc voilà. Bon, bah tout simple, hein, sweat, enfin voilà, hein, montage simple, il n'y a rien de foufou. Moi, je l'ai fait en 36. Alors, chez Burda, faut faire attention, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça taille grand. Hein. Moi, je sais que généralement, je fais 36 des fois, enfin ça dépend, là je savais que c'était loose. Mais 36 voire 38 si je dois rejoindre au niveau des... élargir au niveau des hanches. Et je ne mets jamais les marges de couture. C'est pas bien. Vilaine, c'est pas bien. Je le sais. Mais bon, déjà ça m'arrange. Et puis 1,5 cm, non mais oh non, c'est bon. Hein. Donc bah, je prends du 36 et puis voilà, on n'en parle plus. Puis ça fait l'affaire. Et voilà. Non mais, c'est qui le patron ici? Hein? Alors, bon. Donc voilà pour ce sweat. Il est super agréable. J'ai envie de dire vivement qu'il fasse froid. Donc pas tout de suite, on a encore le temps. Hein. Et je crois que j'ai pas marqué. Est-ce que je l'ai rallongé? Non, je crois pas. Non, j'ai pas le souvenir. Je m'en souviens plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne.
Alors, maintenant, on en arrive à la dernière cousette. C'est le Sweet Sport Chic du magazine Modes et Travaux. Ah, vous en avez bouffé de celui-là, de ce magazine depuis quelques temps. Ah, bah, il a été rentabilisé. Ah, ça, franchement, celui-là, il est top. Ouais. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est ce magazine que tout le monde connaît, a vu et revu. Et j'ai fait donc, le Sweet Sport Chic. Alors, Super Bison commence. Je pense pas qu'elle ait tout mis, je crois pas. Je sais qu'il y a le pantalon de ce magazine. Il y a lui. Et il y a une blouse aussi. J'ai vu. Donc, il y a le sweat. Ah, peut-être bien la robe aussi. Je crois qu'il y a cette robe-là qu'elle a mis sur son site. Je crois ça aussi. Cette blouse. Ce pantalon qui est sur son site. Et lui. Oui, je crois que c'est ce qu'elle a mis. Il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Donc elle l'a appelé, si ça vous intéresse, donc le Sweet. C'est le Sweet Nova sur son site. Donc pour celles qui n'ont pas eu la possibilité, la chance de choper le magazine quand il est sorti. Voilà, au moins vous avez la possibilité d'avoir un petit peu de... Alors, je ne sais pas si elle mettra tout, mais voilà, il y a quelques-uns de ces patrons qui sont sortis. Donc, je vous remontre le dessin technique. Voilà. Alors, vous avez des manches sur le dessus froncées. Vous avez un bracelet de manche assez long. Et donc, ce qui donne un effet un petit peu ballon. Voilà. Et vous avez une bande de taille. Voilà, tout simple. Alors, dans ces recommandations, disons par rapport au modèle qui a été cousu sur le magazine, c'est du bord-côte qui était préconisé pour les manches. Donc, chose que j'ai fait, bête et disciplinée que je suis. Alors, je l'ai réalisé dans une maille. Cette maille, elle date de... Il y a au moins 2 ans que je l'ai. Je crois que je l'avais eu chez... je crois que c'était chez Loli Shop. J'en avais une comme ça. Ça fait un peu un bleu marine, un petit peu, je dirais, chiné. Et j'en avais pris une aussi Bordeaux. Ouais, rouge Bordeaux. Donc, il m'en restait. Donc, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc là, vous avez là, les petites manches froncées. Je suis pas trop mécontente de mon fronçage. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin bon, bref. Vous avez la bande d'encolure. Alors là, je sais pas, ça gondole à l'intérieur, là, mon surjet. Pas pourquoi. Bon, ça se voit pas. Hein. Alors j'ai hésité à faire un petit point de... Enfin... Comment ça s'appelle? Une surpiqûre. Mais bon, je me dis sur cette maille, vous savez, ça fait un peu de la maille tricotée. Alors, je sais pas. Bon, ça se voit pas. Là, vous avez là la bande de taille. Et là, vous avez la bande de poignet. Donc, que j'ai mis en bord-côte bleu marine. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît, ça me fait bizarre, quoi. Cette différence de matière. Alors, je sais pas si c'est moi. Bon, j'ai demandé l'avis à mon mari, mais il m'a dit non, ça va, ça fait bien. Est-ce que je peux vraiment compter sur lui, sur son avis sur le tissu? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc, bon, bah, vous me direz, hein,
ce que vous en pensez quand je vais vous le passer. Voilà. Bon, bah, il est tout simple, hein, c'est un sweat tout simple. Hein, là, je dirais, la seule difficulté, si on peut appeler ça une difficulté, c'est... voilà, il y a les fronces. Et puis, bah, il y a quand même il y a une grande largeur de manches par rapport forcément au poignet de manche. Et c'est vrai que bah, faut arriver à le gérer, quoi. Mais ça passe. Hein. Puis c'est vrai que le bord-côte, enfin voilà, c'est bien extensible, hein, donc ça va. Donc j'aime beaucoup. Je pense que je le referai peut-être dans un tissu peut-être avec un peu plus de maintien peut-être. Qu'est-ce qu'elle dit elle dans ses... C'est un sweat. Ouais, elle l'a fait dans un sweat. Alors genre French Terry peut-être. Ouais, avec un petit peu plus de tenus, peut-être que ça... Parce que là du coup, bah c'est pas... Bon après sur la photo, c'est pas non plus, vous voyez les... Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon, le haut des épaules, c'est pas non plus hyper... Vous voyez ce que je veux dire là, c'est pas hyper gonflé quoi. Donc bon. Mais je pense que mon tissu, comme c'est de la maille, ça tombe. Donc voilà. Bah voilà, tout est cousu à la surjeteuse. Hein. Y a rien de foufou. Mais j'aime bien. Simple. Et efficace. Allez, je vous montre ce que ça donne. Puis vous me direz ce que vous en pensez du bord-côte au niveau des poignets. Terminé pour ce petit bilan couture. Je sais pas combien de temps ça a duré. Chaque fois j'ai l'impression que ça dure pas longtemps, puis on est tellement bien ensemble. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Après, oui, je pense un petit mois. Oui, je pense que ça doit faire un mois que j'ai pas tourné, avec les vacances, la rentrée. Et puis faut recoudre, hein, parce que si on coupe pas, il n'y a rien à présenter. Donc voilà, ça prend du temps. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'on a bien fait le tour. Si vous avez des petites questions sur ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas. Je pense que je vais en mettre, j'en ai mis déjà sur mon compte Instagram, quelques cousettes. Je vais finir de mettre la suite. Et puis, ben, on se retrouve pour un haul. Alors bon, c'est pas non plus le truc, le big haul, hein. Ne nous emballons pas, mais toujours dans la même lancée. Je vais vous saouler avec ça, je le sens. Vous allez dire, il y en a marre de ton tableau. Mais toujours dans la même lignée, tableau avec mes tissus plus brochés. Donc voilà, donc tous les tissus que je vais vous présenter dans mon prochain haul. Il y a un projet. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et, ah oui, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bah oui, non mais, hein, on le dit pas assez. En tout cas, profitez bien, amusez-vous bien, détendez-vous avec la couture, avec n'importe quoi. Mais, voilà, faut relativiser les choses. Allez, gros bisous et à bientôt. Bye bye.